Une femme âgée dépense toute sa pension pour nourrir 3 enfants orphelins. Les circonstances de la vie les amènent à se séparer et à ne plus se revoir jusqu'à ce que, 20 ans plus tard, ils viennent la chercher en jet privé. Candice était une veuve de 65 ans qui vivait seule dans sa petite maison. Elle vivait au jour le jour et avait prévu de vieillir avec grâce, en comptant sur sa pension, qui était son unique source de revenus après avoir pris sa retraite du magasin où elle travaillait. Elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Après le décès de son mari, Russell, elle a refusé d'aller dans une maison de retraite. « Je ne quitterai pas cette maison remplie des souvenirs de mon bien-aimé », disait-elle souvent. Pas avant que je ne le rejoigne dans l'au-delà. Candice quittait habituellement sa maison tous les matins pour aller chercher des croissants fraîchement cuits au café voisin, qui était son endroit préféré. Cela lui rappelait sa première rencontre avec Russell. Un jour, alors qu'elle fermait la porte de sa maison pour se rendre au café, elle a remarqué 3 enfants assis sur le pas de la porte de son voisin. Ils étaient tristes et avaient l'air bien trop maigres. Si est probablement les enfants de Kylie, pensa-t-elle juste avant de se rappeler que Kylie n'était pas mariée. Alors à qui sont ces enfants? Candice était inquiète de voir ses enfants qui semblaient mal nourris. Incapable de contenir sa curiosité, elle s'est dirigée vers la maison de Kylie pour s'acquérir de la situation. Ce sont les enfants de ma sœur, mademoiselle Candice, dit Kylie. Ils ont emménagé chez moi après la mort de leurs parents dans un accident de voiture. Je suis malade et ne peux pas travailler. Je suis incapable de m'occuper d'eux maintenant, mais je fais de mon mieux. Candice soupira douloureusement et partit sans dire un mot. Après avoir appris la misère de cette famille, elle a décidé de les aider. Le soir suivant, Mike, Toby et leur petite sœur Zara sont sortis s'asseoir sur le pas de la porte comme d'habitude et y ont trouvé un sac. Ils ont jeté un coup d'œil à l'intérieur et ont vu 3 boîtes de nourriture avec ce message: « Ne vous couchez jamais le ventre vide. Bon appétit. » Avec amour, mademoiselle Candice. Les enfants étaient ravis et ont partagé le repas avec leur tante Kylie, qui ne savait pas comment remercier Candice pour son aide. Cette dernière ne s'est pas arrêtée là. Elle a reproduit ce geste chaque soir pour s'assurer que les enfants avaient toujours quelque chose de nourrissant à manger avant de dormir. Candice a dépensé toute sa pension pour se nourrir ainsi que les enfants. Elle a rapidement épuisé ses économies, mais elle continuait d'aider les enfants sans se poser de questions. Un jour, Candice s'est dirigée vers la maison de Kylie après avoir vu de nombreuses personnes rassemblées dehors. C'était une crise cardiaque. Les pauvres enfants, que vont-ils faire maintenant? A-t-elle entendu dire. Candice était terrifiée lorsqu'elle a traversé la foule et est entrée dans la maison, pour voir Kylie couchée dans un cercueil. Elle était morte d'une crise cardiaque la nuit précédente, et les enfants étaient à nouveau orphelins. Mike, Toby et Zara se tenaient à côté du cercueil de leur tante, en se demandant ce que l'avenir leur réservait. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. S'il vous plaît, soyez forts. Je suis là pour vous, a dit Candice en prenant les enfants dans ses bras. Elle les a ramenés à la maison après les funérailles, déterminée à s'occuper d'eux avec sa pension. Mais les choses ont pris une autre tournure lorsque 2 travailleurs sociaux des services de l'enfance se sont présentés chez Candice 2 jours plus tard pour lui retirer les enfants.
Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas autoriser les enfants à rester avec vous. Vous ne pouvez pas être leur tutrice, sauf si vous les adoptez légalement. Nous les envoyons à l'orphelinat, a dit l'un des hommes. Candice a eu le cœur brisé. Les enfants n'étaient plus là, et cela lui faisait encore plus mal lorsqu'elle voyait leur maison et le seuil de leur porte vide. Elle voulait les adopter, mais il était trop tard. Mike, Toby et Zara ont finalement été adoptés par une famille anonyme et envoyés à l'étranger. Bien que Candice soit déçue de retourner à sa vie solitaire, elle était heureuse pour les enfants, sachant que leur avenir est assuré. 20 ans plus tard, elle n'a plus jamais vu ni entendu parler des enfants. Désormais âgée de 85 ans, Candice s'apprêtait à se rendre au café pour acheter ses croissants préférés lorsqu'un 4x4 s'est arrêté devant sa maison. « Et vous devez être mademoiselle Candice », lui a fait signe le conducteur. Déconcertée, Candice a hoché timidement la tête avant de répondre. « Oui, si est-moi Candice. Est-ce que je vous connais? Je crains que non, mais je suis ici pour vous emmener avec moi. Vos proches vous attendent à l'aéroport, dit l'homme, faisant sursauter Candice. Pour autant qu'elle le sache, elle est orpheline et n'a pas de famille. Ma famille? Mais je n'ai personne, répond-elle, confuse. Mais l'homme n'a pas bougé jusqu'à ce qu'elle accepte finalement de monter dans la voiture et de l'accompagner à l'aéroport pour voir qui l'attendait. Mes proches? Mais ils sont tous morts, pensait-elle. Elle ne s'attendait pas à vivre le plus grand choc de sa vie. Quelques instants plus tard, le chauffeur a pris Candice par la main et l'a conduit vers un jet privé qui l'attendait. Elle a vu deux jeunes hommes et une charmante jeune femme en robe de mariée lui faire signe et descendre les marches. Il s'agissait de Mike, Toby et Zara, les trois orphelins qu'elle avait autrefois nourris. Candice ne croyait pas ses yeux quand elle les a vus. Elle a reconnu les garçons, grâce à leur sourire à faussettes qu'elle avait toujours aimés. Ils l'ont te serré dans leurs bras et l'ont t'embrassé sur les joues. Tu as changé nos vies en nous montrant la véritable valeur de l'amour. Maintenant, si est à notre tour de te remercier pour ce que tu as fait pour nous, a déclaré Mike. Il s'est avéré qu'après avoir été adopté par une famille riche, Mike et Toby ont repris l'entreprise de leur père adoptif. Ils sont devenus encore plus riches que lui, et ont décidé de venir chercher la femme qui les a aimés inconditionnellement et ne les a jamais laissés mourir de faim. S'il te plaît, permets-nous, dit Toby en conduisant une Candice surprise et émue vers le jet privé. Si est le grand jour pour moi aujourd'hui, s'écria Zara. Et je veux que tu sois là, non pas en tant qu'invité, mais en tant que grand-mère. Candice était émue en gravissant les escaliers à petits pas. Elle s'est envolée pour Hawaï afin d'assister au mariage de Zara. Elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Elle a manifesté sa joie en chantant et en dansant sans interruption. Pour couronner le tout, Mike et Toby lui ont demandé de s'installer chez eux après le mariage. Bien que Candice soit touchée, elle a refusé. Cette maison renferme les souvenirs les plus précieux de mon mari. Je suis sûr que vous pourrez rendre visite à votre vieille mamie de temps à autre, dit-elle en riant, rejetant poliment l'offre.
Les enfants ont été émus aux larmes par la réponse de Candice et se sont promis de lui rendre visite. Aujourd'hui, si est le plus beau jour de ma vie. S'est-elle écriée, en serrant Mike, Toby et Zara dans ses bras, qui ont posé pour une belle photo en la serrant dans leurs bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez gentils avec les autres. Vous ne savez peut-être pas ce qu'il traverse. Bien que sa pension soit son seul moyen de subsistance, Candice l'a dépensé pour nourrir les enfants orphelins de son quartier. Soyez reconnaissante envers ceux qui vous ont aidé à surmonter vos difficultés. Mike, Toby et Zara n'ont jamais oublié leur gentille voisine Candice et son aide lorsqu'il était affamé 20 ans auparavant. Ils sont venus la chercher en jet privé et l'ont emmenée au mariage de Zara. Ils ont même invité Candice à emménager avec eux, bien qu'elle ait poliment décliné l'offre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une pauvre enseignante est renvoyée de l'école, quelques heures plus tard, un SUV la récupère et l'emmène dans un jet privé. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.